de questions chez l'enfant, on va peut-être basculer sur l'enfant. Effectivement, donc il y a d'abord, premièrement, on parle de l'enfant au global et on parlera après de ce qui se passe sur le Kawasaki, puisque c'est des questions, on a beaucoup de questions. Enfants et Covid, on demande un point global. Donc, en tout cas, sur le CHU, très très peu, voire pas d'enfants hospitalisés pour du Covid. Et puis, au niveau mondial, une très très faible, ce qu'on appelle morbimortalité, en gros, très faible gravité chez l'enfant. En tout cas, l'enfant prépubère, ça semble être une maladie qui l'épargne relativement. C'est plutôt bien. Peut-être un petit point sur le Kawasaki, puisqu'on a Marion, Morgane, Annie qui nous demandent de parler du Kawasaki. Je sais si tu en parles. Oui. Sur le Kawasaki, ce matin, nous avons discuté avec les pédiatres, notamment Isabelle Claudet qui a eu une intervention hier sur RTL. Bon, d'abord, c'est une maladie, en dehors du Covid, le Kawasaki, qui est une maladie qu'on connaît, qu'on sait dépister, qu'on sait traiter. Et il y a un vrai questionnement pour savoir s'il y a un lien avec le Covid. En tout cas, c'est une maladie qu'on veut se voir se développer dans les épidémies virales, notamment la grippe. Et concernant la région toulousaine, ils n'ont pas enregistré de cas sur la période épidémique. Et les cas au cours de l'année sont le nombre de cas qu'ils ont habituellement. Ça reste rare, exceptionnel. Et à ce jour, il est difficile de savoir s'il y a un lien ou pas. Et les services qui ont pu un peu tirer la sonnette d'alarme, comme l'ECAR, de ce que nous disait Isabelle Claudet ce matin, le professeur de pédiatrie, c'est que dans leurs patients présentant un Kawasaki, la moitié ont été testés positifs au Covid et l'autre moitié n'a pas été testée positive. Donc aujourd'hui, c'est difficile de faire un lien, mais il n'y a pas de forme plus importante sur Toulouse actuellement en pédiatrie. Et au niveau national, ça reste un tout petit effectif. Donc si on prend du recul en termes de fréquence des complications, même si on confirmait un éventuel lien conditionnel avec le Kawasaki, pour l'instant ça concerne un tout petit nombre d'enfants. Donc je crois que le message rassurant par rapport aux enfants reste de mise. Les enfants ne sont pas exposés, pour l'immense majorité d'entre eux, à faire des formes sévères de Covid. Alors, une question de Domi. Domi, faudra-t-il que je porte un masque en présence de mon petit-fils quand nous reviendrons le chercher à l'école? C'est une vraie question, effectivement, sachant que Domi a un emphysème. Donc, on comprend si un petit-fils qu'elle n'est peut-être pas toute jeune, cette dame, et qu'elle a une pathologie pulmonaire. Là encore, distanciation sociale et mesures barrières, ce seront vos meilleurs amis dans cette crise, c'est clair. On sait que chez l'enfant et chez le jeune adolescent, il y a des formes qu'on appelle polysymptomatiques, c'est-à-dire en gros ils ont très peu de symptômes. Donc le mieux à faire, c'est effectivement d'éviter les câlins trop proches, bien sûr. On peut lui donner la main, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que la maladie ne s'attrape pas par le contact cutané, il faut qu'il y ait une pénétration dans les muqueuses. Simplement quand vous avez porté ou donné la main à votre petit-fils, vous lavez la main, bien sûr. De l'eau et du savon, ça marche aussi, et le SHA, il y en a partout maintenant. Et puis vous portez un masque, alors il y a des masques familiaux qui sont faits, il y a des masques qu'on appelle grand public qui sortent en abondance. Ça peut être aussi une manière de fonctionner avec votre petit-fils. Donc il va falloir réinventer un petit peu le lien social pendant la période épidémique. Oui, Domi. Alors, il y a une question sur les bébés de moins de 1 an, savoir s'ils ont un risque, c'est Nadia qui pose cette question, est-ce qu'ils ont un risque élevé? Les retours qu'on a eus des pédiatres et de la première vague épidémique, c'est qu'il n'y a pas eu d'atteinte particulière chez les nourrissons. On a eu des tout petits qui ont été testés positifs, quelques-uns, et qui ont fait des formes pas plus graves que les autres enfants, donc plutôt un message rassurant, a priori, pour les bébés. Alors, une question pas mal polémique, on va y aller, on va pas s'échapper. Est-ce raisonnable de rouvrir les écoles étant donné que les mesures d'hygiène sont difficiles à mettre en place habituellement? Donc ça c'est Anna. Il y a beaucoup de questions effectivement et d'inquiétudes sur la réouverture des écoles. On est bien d'accord qu'on ne peut pas rester confiné indéfiniment, ça c'est une certitude, et que, en tout cas sur la santé de la population, le confinement prolongé, ça peut être plus dangereux même que la maladie Covid. Je prends l'exemple des EHPAD. Les personnes fragiles en EHPAD qui avaient des soutenants familiaux qui venaient les voir tous les jours, qui ne peuvent plus les voir, vous imaginez bien que c'est très compliqué pour eux. Donc on est bien sûr obligé de déconfiner. Commencer par les écoles, ça ne me paraît pas forcément aberrant. C'est une population qui a très peu de risques, on l'a vu. Certes, c'est une population pour laquelle il va être plus difficile de mettre en place des mesures barrières, mais je crois que ça paraît en tout cas raisonnable de commencer par une population
d'enfants chez lesquels il n'y a pas ou peu de gravité, bien entendu, plutôt que de se lancer sur un déconfinement global. Si je ne me trompe pas, et je vais citer le professeur Delobel qui pourra compléter, l'enfant n'est pas un vecteur important de virus, c'est plutôt l'adolescent et le jeune adulte qui est un vecteur important, c'est plutôt chez eux qu'il y a des formes asymptomatiques. Donc c'est aussi pour ça, je pense, que les universités et les lycées restent fermés pour l'instant. Ça me paraît avoir du sens, effectivement, et de la réflexion. J'ai vu passer une question sur les masques et les enfants. Les enfants doivent-ils porter un masque? Alors, je pense qu'on n'arrivera jamais à faire porter un masque à un enfant. Moi, j'ai des enfants petits. C'est quelque chose qu'ils ne vont pas pouvoir faire, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc, dans l'idéal, évidemment, il faudrait que, au moins sur la phase précoce du déconfinement, tous les rapports sociaux puissent être avec des masques. Je crois qu'en dessous d'un certain âge, c'est illusoire. Et bien entendu, encore une fois, on parle de populations qui sont en très faible risque de faire quoi que ce soit, ce qui n'est pas non plus aberrant. Voilà. Alors on a pas mal de questions là sur les contacts avec les enfants pour des gens qui sont assistantes maternelles, qui ont des facteurs de risque. Donc il y a Christine, Cynthia. Donc Christine, elle nous demande, oui, je suis assistante maternelle avec du diabète, est-ce que je vais pouvoir à nouveau reprendre des enfants en garde à domicile? Donc c'est, vous savez que la reprise dans les crèches est autorisée par petits groupes, donc pareil pour les assistantes maternelles. Les enfants ne sont pas très vecteurs, mais on ne peut pas dire qu'il y a zéro risque. Donc là encore, ça va être oui pour une petite activité, mais avec de l'hygiène renforcée, de l'hygiène des mains. Et puis, pour les gens qui auraient vraiment un risque individuel, peut-être un masque, même si ça peut être difficile à porter, pour protéger si vraiment vous avez une fragilité individuelle.